Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Force Arcane qui va sortir dans Supreme Darkness. Donc c'est un deck que j'aime vraiment bien, donc je suis vraiment content qu'il y ait pas mal de supports qui soient sortis. Le principe de cette vidéo, tout simplement voir les nouvelles cartes, un petit peu aussi le deck, comment il fonctionne et comment est-ce qu'on gagne. Donc on est parti pour l'analyse de Force Arcane post Supreme Darkness. Quel est le principe du deck Force Arcane? C'est assez simple, c'est juste que ça va être basé sur des effets qui vont être sur pile ou face et avec des cartes qui vont pouvoir annuler ça, donc notre terrain qui va permettre, quand nos monstres sont invoqués, quand le terrain est là, de choisir l'effet et de ne pas faire de pile ou face, qui nous permet tout simplement de stabiliser nos combos. Au niveau de notre manière de gagner, la plupart du temps pour gagner c'est un turn skip, c'est-à-dire de passer le tour de l'adversaire et on va utiliser notre Force Arcane 11 qui est The Word. Au niveau de ce monstre là, du coup, si on fait pile une fois par tour durant la end phase, on peut envoyer deux de nos monstres qu'on contrôle au cimetière et annuler et passer directement le tour de l'adversaire. Donc notre objectif principal dans Force Arcane c'est ça, tout simplement parce que c'est la manière la plus simple de gagner avec le deck et la plus aussi originale clairement. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? En général pour l'invoquer on va passer par notre Force Arcane qui est 6, The Lover, qu'on va jouer x1. Le principe de cette carte, elle va être traitée comme 2 sacrifices, donc ça nous permet ensuite de la sacrifier et ensuite d'invoquer The Word. Comment est-ce qu'on va atteindre The World? Ça va être assez simple. Déjà le principe de base dans le deck c'est vraiment d'avoir accès à votre terrain qui ensuite vous permet de choisir vos effets. Donc comment est-ce qu'on a accès au terrain? On en a 3 dans le deck et on a aussi The Fiend qui permet quand on l'envoie depuis la main au cimetière d'aller le chercher. Donc ça c'est vraiment notre priorité numéro 1. Pour accentuer la stabilité au niveau du deck on va jouer 3 Chevaliers Armageddon qui permettent d'envoyer un monstre dark au cimetière. Donc on envoie notre Desperado Barrel Dragon qu'on joue x1 et quand lui est envoyé au cimetière, effet, on va pouvoir aller chercher un monstre level 7 ou moins qui a un effet avec un pile ou face dedans et derrière l'ajouter à notre main. Donc ça nous permet quasiment d'aller chercher n'importe quoi depuis notre deck, ce qui permet encore une fois de stabiliser. Une des nouvelles cartes, ça va être Force Arcane 19, le soleil, qui va permettre du coup, quand il y a une carte qui a un effet qui parle de pile ou face, on va pouvoir l'invoquer spécialement, donc extrêmement simple, pour ensuite potentiellement l'envoyer au cimetière avec The Word et profiter de notre effet dont on a envie. Au niveau de ces effets, le premier est super intéressant, si on fait pile, on va pouvoir set une magie directement depuis notre deck sur le terrain qui a un effet de pile ou face. Donc si vous avez déjà votre terrain Light Barrière, ça permet tout simplement d'aller chercher une autre magie, mais c'est aussi possible d'aller chercher votre terrain mais à ce moment-là, il va falloir tomber sur le bon pile ou face. Au niveau de l'autre aspect, c'est qu'on détruit toutes les magies au piège sur le terrain, ce qui peut servir potentiellement pour remonter des boards. À ce niveau-là, c'est pas trop mal. Au niveau de la deuxième carte, qui est clairement la plus importante du deck, et ça va vraiment être votre moteur, c'est The Hierophant, qui va être Force Arcane numéro 5. Donc niveau 4, effet. Au niveau de cette carte-là, premier effet, on peut la discard, et pour le reste de ce tour, notre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet quand un monstre Force Arcane est invoqué sur votre terrain. Donc c'est extrêmement simple. Ça fait que quand votre monstre arrive sur le terrain, vous choisissez votre effet avec Light Barrière et l'adversaire ne peut pas du tout répondre, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous faire entrap, etc. Bon, vous prenez nib, etc. Par contre, ça, clairement. Donc c'est quand même très intéressant. Au niveau de ces effets de pile ou face, si on choisit pile, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Force Arcane niveau 4 ou moins depuis notre deck, qui est un nom différent des monstres qu'on contrôle et dans notre cimetière. Donc dans la plupart des cas, c'est avec ce monstre-là que vous allez invoquer votre amoureuse et ensuite votre amoureuse va permettre de faire 2 sacrifices, de se sacrifier pour The Word et votre Hierophant va faire partie des monstres qu'on va envoyer au cimetière avec The Word à la fin du tour. Son effet de face peut être aussi très intéressant, on invoque un monstre Force Arcane depuis notre deck directement sur le terrain de l'adversaire. A noter que ces effets ne sont pas limités par tour, vous pouvez bien, si vous en touchez 2, en envoyer une au cimetière depuis votre main pour être protégé et ensuite profiter de l'autre et de l'invoquer. Donc ça reste très cool. Au niveau de les monstres qu'on peut potentiellement invoquer chez l'adversaire, ça va être notre Force Arcane numéro 3, The Empress. Empress, on va choisir son effet et on va choisir du coup notre face qui permet que à chaque fois que notre adversaire invoque Norme ou set un monstre, on va défausser une carte depuis notre main. Donc on le met chez l'adversaire et ensuite à chaque fois qu'on invoque un monstre, l'adversaire va discard des cartes. Donc on a du coup ce deuxième entre guillemets truc sympa pour gagner dans Force Arcane. On va en général faire The Word pour passer le tour, mais on peut aussi passer par numéro 3 pour retirer des cartes de la main de l'adversaire. Au niveau des magies qu'on va jouer de l'archétype, on va déjà avoir Arcana Reading x3, qui est une carte qui existait déjà mais qui est encore plus intéressante. Donc on envoie du coup une pièce et on applique l'effet. Si notre terrain Light Barrière est sur le terrain, on peut choisir
choisir l'effet, ce qui en général est beaucoup plus pratique. Du coup, si on fait pile, on ajoute une carte depuis notre deck à notre main qui a un effet avec une pièce, excepté Arcana Reading, donc ça nous permet d'aller chercher absolument tout le deck monstre et magie, donc c'est très cool. Et notre adversaire ajoute une carte depuis son deck à sa main, ce qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir de nos jours dans Yu-Gi-Oh! Son autre effet est super intéressant, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et immédiatement après que cet effet soit résolu, invoquer un monstre normalement Force Arcane. On ne peut activer qu'une seule Force Arcane Reading par tour. Cette carte-là, dans les combos où ça se passe bien avec Force Arcane, c'est celle qui nous permet d'aller chercher The Word et de se bannir pour ensuite invoquer The Word en sacrifiant notre amoureuse qu'on a invoquée logiquement préalablement avec The Hierophant et son effet. Au niveau de la seconde magie, donc une nouvelle magie qu'on va jouer, c'est Arcana Spread qu'on va jouer x3. Au niveau de cette carte, c'est une magie normale, on envoie une pièce et on applique l'effet. Si Light Barrier est sur le terrain, on choisit encore une fois le même aspect que la carte précédente. Si c'est pile, on invoque spé un monstre level 4 ou moins Force Arcane depuis notre deck. Si c'est face, on invoque spécialement un monstre depuis notre cimetière qui a un effet avec une pièce. Donc au niveau de ce qu'on choisit le plus en général, c'est depuis le deck parce qu'on peut invoquer vraiment pas mal de choses, dont par exemple notre Force Arcane The Lover si on en a besoin. Et le monstre qu'on invoque principalement c'est The Hierophant, ce n'est pas limité par tour, donc il arrive et ensuite il accède à une spé de plus directement depuis le deck, donc c'est vraiment très logique de l'invoquer lui. Au niveau du deuxième effet, c'est intéressant depuis le cimetière mais quand même un petit peu moins, tout dépend de la situ, mais dans des combos classiques en tout cas on va pas forcément l'utiliser. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, ajouter une carte depuis notre cimetière à notre main qui a un effet avec une pièce. On ne peut utiliser qu'un effet de Arcana Spread par tour et aussi qu'une fois le tour. Donc en gros on va profiter de son effet avec la pièce et derrière le tour d'après, quand on a logiquement réussi à passer le tour adverse, on l'a banni de notre cimetière, on récupère un The Hierophant en main et on est reparti pour des nouveaux combos. C'est ça qui est très cool avec cette carte, elle fait partie du fait qu'on passe le tour adverse mais que le tour d'après on a vraiment des choses à faire et pas seulement The World sur le terrain et pas grand chose de plus. Au niveau de la dernière carte magique qui est sortie, c'est The Wave of Light, qui est une magie continue. Donc si une fois par tour, durant la stand-by, si on n'a pas Light Barrier sur notre terrain, on envoie une pièce. Si le résultat est pile, les effets suivants sont annulés jusqu'à notre prochaine stand-by. Donc c'est quand même statistiquement assez rare de rater étant donné qu'on a souvent notre terrain et en plus de ça, il faut tomber, quand on n'a pas de terrain, on a une chance sur deux, donc il faut quand même prier pour avoir le bon. Au niveau de son effet, donc les monstres faits qu'on contrôle gagnent 300 attaque def, on peut discard une carte, ajouter 2 monstres Arcana Force, 2 noms différents de chacun, depuis notre deck directement à notre main, on ne peut pas invoquer spé le reste du tour excepté des monstres Force Arcane, mais on s'en fiche un petit peu. Ce qu'il y a de très cool avec cette carte, c'est qu'elle permet tout simplement de stabiliser vos combos. Vous allez défausser une carte, alors en rechercher 2, ce qui est toujours très cool. Donc en général, on va chercher The Hierophant, mais tout dépend tout simplement de votre main. Vous pouvez aller chercher votre The World et plein d'autres choses selon la situation, et c'est là que cette carte est extrêmement intéressante. Au niveau de Light Barrier, on va quand même la relire, c'est juste qu'une fois par tour durant un stand-by, donc pas le tour où vous l'activez, mais le prochain, vous envoyez une pièce, et si par contre vous tombez sur pile, et ben les effets suivants sont annulés jusqu'à la prochaine stand-by, donc ça fait que vous ne pouvez pas profiter du fait de stabiliser vos combos, donc c'est pour ça que tour 0, c'est important de faire votre turn skip, parce que derrière, même si vous avez plus les effets de ça, vous allez quand même vous en sortir pour gagner la partie. Au niveau de l'extra deck, il y a vraiment pas mal de choses qui sont assez génériques. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la nouvelle fusion Arcana Force X d'Chaos Ruler. Au niveau de ce monstre-là, 3 monstres Arcana Force avec des noms différents, et elle doit être invoquée spécialement depuis l'extra deck en envoyant les bonnes cartes depuis n'importe quel terrain au cimetière. Donc même si vous mettez par exemple un Force Arcane numéro 3 chez l'adversaire, vous pouvez l'utiliser après le turn skip en tant que matériel pour votre nouvelle fusion, et ça permet tout simplement de s'invoquer extrêmement facilement. Ce monstre-là, il a 3003 et il permet, quand on fait pile, d'invoquer spécialement un monstre level 10 Force Arcane depuis notre main ou notre deck en ignorant ses conditions d'invocation, ce qui nous permet d'invoquer notre Arcana Force X The Dark Ruler qu'on joue x1 dans le deck. Quand il arrive, on choisit encore une fois de faire pile, et derrière, quand on fait pile, on va pouvoir avoir une seconde attaque durant la battle phase et du coup taper 2 fois à 4000 et une fois à 3003, ce qui fait quand même plutôt mal en général. En plus de ça, Chaos Ruler, la fusion, si on fait face, on va pouvoir ajouter une carte depuis notre deck à notre main qui a un effet avec une pièce, ce qui peut être intéressant aussi. Et son autre effet, notre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre sur le terrain tant que Light Barrier est sur notre terrain. Ça peut être aussi assez surprenant qu'elle arrive et que notre adversaire ne connaisse pas forcément la carte, ce qui fait que derrière, il ne peut plus du tout avoir de réponse avec les monstres sur le terrain, ce qui est assez intéressant. On va maintenant voir un petit combo rapido avec 3 cartes pour voir un petit peu le turn skip, en sachant qu'il y a vraiment pas mal de possibilités de le faire, c'est pas forcément que ces cartes là qu'on peut utiliser. Donc là je vais utiliser
mon Armageddon Knight, je vais utiliser The Sun et je vais utiliser Arcana Reading. Donc je vais déjà norm mon monstre juste ici, activer son effet et envoyer mon Desperado Dragon. Effet de Desperado, je vais pouvoir aller chercher The Fiend, comme je vous disais, la priorité c'est bien d'aller chercher notre terrain en premier. Du coup je vais bien aller chercher ma Light Barrier. Light Barrier, je vais pouvoir l'activer si j'y arrive, comme ceci. Et derrière je vais pouvoir spé directement The Sun, comme on a bien un effet de toss sur cette carte là. Derrière ça je vais pouvoir set directement mon Spread qui est ma magie normale et l'activer. Je vais choisir de faire l'effet Heads pour spé directement The Hierophant depuis mon deck. Effet de The Hierophant, je vais pouvoir choisir Heads et spé un monstre sur mon terrain, je vais spé mon amoureuse et je vais activer son effet pour avoir du coup 2 sacrifices au lieu d'un seul. Derrière ça je vais bien activer mon Arcana Reading et je peux ajouter une carte, donc je vais ajouter The Word depuis mon deck à ma main, profiter de l'effet dans le cimetière, la bannir et réinvoquer The Word en sacrifiant seulement mon amoureuse grâce à son effet. Effet Heads de The Word quand il arrive, end phase, je vais pouvoir activer son effet et je vais envoyer au cimetière ces 2 cartes juste ici pour passer le tour de l'adversaire. Derrière ça, mon prochain tour, ce qu'il y a de très bien, donc que cette carte soit annulée ou non, on s'en fiche un petit peu, on va activer Arcana Spread et on va récupérer directement notre Hierophant en main. Hierophant, on va pouvoir l'invoquer normalement, activer son effet. Donc là, comme j'ai pas eu ma carte, donc c'est pas très grave, je peux spé, donc je vais spé sur le terrain, et si je le veux, je peux passer directement sur mon monstre fusion, comme ceci, ou même là je peux passer directement par Dark Ruler, mais bon, je l'ai pioché, donc je vais faire mon monstre fusion, et logiquement, on essaye quand même de pouvoir spé, donc là je peux ajouter à ma main, donc ça ne change pas grand chose, je vais juste aller chercher un The Sun. The Sun, je vais pouvoir le respect directement et j'ai accès à ce moment-là à tuer l'adversaire. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus, je vais pouvoir battle et c'est tout. Si vous arrivez à avoir votre light barrier qui n'est pas annulé, c'est quand même beaucoup mieux parce que ça reste plus stable. Et derrière, vous pouvez invoquer votre Force Arcane X que j'ai en main et derrière la taper 2 fois à 4000, ce qui fait tout simplement 8000, ce qui suffit pour gagner dans Yu-Gi-Oh! Ma conclusion sur Force Arcane, c'est clairement du très bon support qui arrive pour le deck. Il y avait déjà des decks qui jouaient un petit peu autour de The Word et l'aspect de passer le tour adverse, mais c'était pas très stable. Actuellement, on est sur quelque chose qui arrive, qui est quand même très intéressant, qui est pas non plus très stable. Il faut quand même pas mal de cartes. Vous pouvez les bloquer assez facilement. Donc c'est pas un truc qui est toxique, mais qui fait que clairement le deck est jouable et ça va avoir sa propre mécanique. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je suis très fan de la série GX, donc de revoir des decks à l'ancienne comme ça, où on a tous essayé de jouer avec en se disant non mais en vrai il y a un potentiel, il y a un truc à faire et on s'est tous fait fumer et franchement là il y a du bon support qui arrive, donc clairement pour ceux qui veulent jouer Force Arcane même pas compétitivement parlant, je trouve ça extrêmement agréable. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau support et on se revoit pour Bet Gladiator pour kiffer encore une fois.